Hello à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre outil préféré, évidemment Google Ads. On va parler aujourd'hui A/B testing. Je vais remettre l'église au centre du village. Pourquoi? Parce que je vois beaucoup passer de questions quelle stratégie d'enchère je dois utiliser. Thomas, j'ai lancé du smart bidding sur ma campagne search et c'est une catastrophe et je suis revenu en arrière et ça marche plus. J'ai ajouté des mots-clés en requête large et ça a tout déréglé. Enfin bref, j'ai conscience que quand vous avez des idées de test, ce qui est tout à fait honorable de votre part, vous souhaitez les appliquer, mais j'ai aussi confiance que vous ne le faites pas bien. Et pourtant, il y a un super outil sur Google Ads dont j'avais déjà parlé il y a quelques années maintenant, mais je pense qu'il est passé à la trappe et c'est un outil qui va vous permettre justement de tester vos hypothèses de test sans dérégler vos campagnes de base qui seraient profitables et dans la mesure où vos hypothèses de test ne sont pas concluantes, ben, ça vous évite d'avoir un compte qui est complètement déréglé et de ne plus pouvoir revenir à bah, une situation où vous étiez profitable. Donc, euh, on va commencer par, enfin, je vais vous montrer deux, trois petites techniques du coup pour tester vos idées sur Google Ads sans dérégler votre compte. Donc là, on est sur un compte qui tourne plutôt bien. Il y a du search et du Dimension. Il n'y a pas de Pmax, c'est fait exprès, je vais vous en parler après. Donc imaginons que vous souhaitiez travailler sur cette campagne search qui fonctionne déjà bien, mais que vous souhaitiez évidemment essayer d'augmenter les performances. Donc là on est en CPA cible. Disons que vous souhaitez déjà tester la stratégie d'enchère. Au lieu de changer bêtement la stratégie d'enchère en passant, je sais pas, à du ROS, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre petite campagne là, vous allez cliquer dessus. Et à gauche, vous allez ici cliquer sur test. Et ça, c'est l'outil ultime pour tester vos hypothèses sans dérégler votre campagne de base. Donc, bon, on voit que Google nous met des suggestions de tests. Déjà, c'est pas mal pour le coup parce que ça peut nous permettre d'avoir des nouvelles idées. Bon, la suggestion no comment sur la partie broad match. Non, je dis no comment. En vrai, ça peut fonctionner si vous avez bien fait le boulot de mots-clés négatifs et que vous avez envie de le tester. Justement, c'est la manière ultime de tester du mot-clé large sur votre campagne. Euh, Bah tiens, on va regarder ce qui se passe si on souhaitait faire ce test. Donc imaginons que vous souhaitez effectivement mettre votre campagne en mots-clés larges. Donc là, vous allez pouvoir dire, ben, ok, je souhaite que j'ai 10% de mon trafic qui soit redirigé sur cette nouvelle forme de campagne, 30%, 50%. Plus vous avez confiance dans votre hypothèse de test, plus je vous conseille de mettre une, un split de trafic élevé. Bon, là, on est sur du mot-clé large, donc on va éviter de se faire cisailler si jamais c'était pas bon. Donc je mettrai que 10% par exemple, surtout si vous avez beaucoup de trafic. Donc là, vous pouvez mettre le nom du test. On va appeler juste broad match. Vous pouvez mettre une description pour vous souvenir l'hypothèse de test. Donc là, c'est utilisation des mots-clés larges. Hop. Euh, ne mettez jamais l'application automatique du test s'il est concluant. Vous pouvez définir ensuite la période. Mettez la période la plus large possible. Bon, là, ça dure à peu près 2 mois. Je pense que ça nous donnera une bonne idée de si ça fonctionne ou pas. Et vous allez pouvoir créer le test. Hop. Donc, le test est en création. Donc là, ça a été fait, je pense, automatiquement. Euh, Comment voir si ensuite ça fonctionne? Touk, touk, touk. Donc, vous allez prendre ici votre petite campagne. Donc là, vous êtes bien sur le test broad match ici. Vous êtes dans le groupe d'annonces. Et vous allez voir qu'ici, donc vous avez deux nouveaux groupes d'annonces qui ont été créés, qui sont les deux autres groupes d'annonces, enfin, qui sont les deux variantes test des groupes d'annonces de base. Et quand vous allez cliquer sur un groupe d'annonces, normalement, vous allez avoir tous les mots-clés que vous utilisez de base, mais ensuite en requête large, c'est ça. Donc là, vous avez toutes les requêtes larges qui sont apparues, ici, 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 ici. Et donc, on va voir comment est-ce que ce test se comporte dans une logique de requête large.
Si jamais c'est pas concluant, bah, il y aura juste à couper le test et on pourra garder notre campagne de base. Donc après, la manière dont ça apparaît sur le compte, bah, vous allez avoir votre campagne search de base, qui est votre variante de contrôle, et ensuite votre variante de test qui apparaît, et vous allez pouvoir comparer les résultats. Ensuite, vous allez évidemment dans la partie test ici, et Google bah, vous donnera des performances une fois que le test aura commencé à être, enfin un run, au niveau du nombre de conversions, du coût par conversion, et ça vous pourrez le comparer à votre variante de contrôle. Et puis bah, si le test est concluant, vous avez juste à appliquer ici, et s'il ne l'est pas, bah, vous y mettez fin et votre campagne de base n'a pas été déréglée. Donc ça c'est la meilleure manière de tester des hypothèses sur vos campagnes sans les dérégler, donc sur la partie search. Donc là, j'ai mis un test automatique, mais au début, je vous parlais de stratégie d'enchère. Bah, c'est pareil. Si vous voulez faire un autre test, vous cliquez sur ici un test personnalisé, vous cliquez sur continuer. Alors là, je risque d'avoir un problème parce que j'ai déjà lancé un premier test, mais ouais, c'est bien ce que je pensais. Je pouvais pas. Non, si je peux aussi lancer un nouveau test. Ok. Et donc là, en fait, vous allez créer une variante de votre campagne de base sur laquelle vous allez pouvoir faire toutes les modifications que vous voulez. Alors après, pour qu'un A/B test soit concluant et surtout que vous appreniez des choses, je vous conseille de tester qu'une seule variante à la fois, évidemment. Donc par exemple, vous voulez changer de stratégie d'enchère, bah, vous passez par cette variante de test-là. Et puis vous allez voir comment est-ce que fonctionne votre campagne en ROS cible, en stratégie de portfolio si vous voulez mettre des cappings de CPC, en maximiser les conversions, etc., etc. Donc ça, c'est pour la partie search. Pour la partie Dimension, c'est un petit peu plus subtil du coup. Ce qu'il faut, c'est que, en fait, si vous voulez tester des hypothèses de type stratégie d'enchère, tester les audiences, etc., au lieu de créer plein de dimensions sur lesquelles vous allez tester une audience par campagne ou justement créer plein d'autres groupes avec des audiences, voir ce qui se passe aussi si vous faites du ciblage optimisé, euh, il faut que vous passiez par une procédure de test pour être sûr de ne pas déjà cannibaliser vos campagnes et bah, ne pas tout dérégler. Donc vous prenez votre campagne de base, vous pouvez la dupliquer. Hop. Bon, là ça va prendre un peu de temps. On va faire une petite gorgée de café en attendant. J'avoue, ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé les outils de test sur Dimension. C'est pour ça que je galère un peu, parce que Google a mis à jour justement cet outil de test. Ouais, c'est bon, terminé, magnifique. Donc une fois que vous avez dupliqué votre petite campagne, vous allez ici dans la partie test. Vous allez dans la partie ensuite test, génération de la demande, vous cliquez sur le petit plus. Et là, bah, il va falloir choisir la métrique que vous souhaitez regarder. Bon, en général, ça va être le coût par conversion, hein, si comme nous, vous êtes sur la partie lead gen. Donc là, vous allez pouvoir sélectionner en fait les campagnes. Donc vous prenez votre campagne de base, qui va être, je pense, la variante de contrôle. Vous y touchez pas. Vous pouvez l'appeler variante de contrôle, hop, ici. Et ensuite, vous avez la variante de test, qui est votre nouvelle campagne, qui est juste dupliquée. Donc là, vous allez choisir votre campagne dupliquée. En termes de répartition du trafic, pareil, ça dépend de l'hypothèse de test que vous avez envie de tester. Plus elle est tendue, entre guillemets, plus je vous conseille d'avoir une répartition personnalisée. Euh, donc moi, la vente de contrôle, toujours, je vais la laisser à 90%. Je vais laisser la vente de test à 10%, notamment sur du Dimension où ça dépense beaucoup. Et puis le nom du test, ça va être par exemple expansion, je sais pas, expansion d'audience, quoi. Enfin, expansion ciblage optimisé. Ciblage optimisé, hop. Vous enregistrez. Et bah là, c'est parfait. Vous avez du coup la moitié de votre, enfin 90% du trafic qui va être envoyé sur la campagne normale et 90% du trafic qui va être envoyé sur la campagne 2. Donc ensuite, vous allez sur la campagne 2 ici, là, que vous avez créée. Et puis, bah, vous allez mettre à jour vos hypothèses de test. Donc là, par exemple, là, ici, on n'a pas de ciblage optimisé. Vous allez mettre modifier le paramètre de ciblage. Vous l'activez en termes de ciblage optimisé. Puis vous allez pouvoir voir comment est-ce que votre campagne réagit euh, avec cette nouvelle fonctionnalité-là. Sachant que si ça se passe pas bien, bah, vous avez toujours la possibilité de couper votre test et ensuite, bah, tout simplement...
de garder votre campagne de base qui fonctionne bien. Voilà pour la partie Dimension. La partie display, c'est la même chose que pour la partie search, et il nous reste évidemment la partie PMax. Vous allez voir que là, pour le coup, les options de ciblage sont un peu limitées, ce qui est un peu dommage. Euh, Au niveau de PMax, en fait, il y a plusieurs choses. Euh, Soit vous avez un compte comme ça qui fonctionne bien de base et vous souhaitez éventuellement lancer une PMax. Le problème de PMax, c'est que souvent ça cannibalise vachement les autres campagnes, notamment les Dimension, parce que les deux sont en concurrence. Vous allez avoir Dimension qui va s'éclater, qui va plus diffuser de manière générale, et le PMax qui va prendre tout le pas, ce qui est dommage parce qu'on a quand même un peu plus de contrôle sur Dimension que sur PMax. Donc c'est pas forcément ce qu'on veut. Et puis globalement la même chose pour le search. Donc en fait votre PMax, même si Google dit que ça ne cannibalise pas patati patata, moi je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. À chaque fois qu'on lance des PMax sur des comptes, tous les autres réseaux perdent en diffusion de manière assez importante, et la PMax prend tout le reste. Donc, je ne crois que ce que je vois, je le dis, la PMax va cannibaliser le reste de vos campagnes, euh, ce qui est un peu dommage. Donc, pour ça, ce qui est cool, c'est si vous souhaitez lancer quand même une PMax, tout en sachant ça, vous allez pouvoir aller ici sur un test Performance Max, hop, ici très simple, soit vous pouvez tester une fonctionnalité PMax si vous avez déjà une PMax, soit vous pouvez tester l'amélioration de votre compte suite à PMax. Alors ça c'est pas mal parce que ça vous permet de créer une PMax dans votre compte et de regarder l'incrémentalité des performances de cette PMax par rapport au reste du compte. Tout en sachant que si vous la posez, parce que c'est pas bon, ou parce que vous voyez trop de cannibalisation, ça impactera beaucoup moins votre compte que si vous la lancez de base sans les tests. Donc ça, c'est vraiment une option que je vous encourage à utiliser. Donc là, je ne vais pas le faire parce qu'il faut que je crée toute la PMax, mais je pense que vous avez compris le sujet. Si jamais vous souhaitez savoir comment créer une PMax, je vous renvoie à ma vidéo sur comment créer une campagne Performance Max de A à Z pour éviter tous les pièges. Et ça va vous permettre de vérifier par la donnée si ajouter une PMax ou pas crée vraiment de l'incrémentalité de conversion sans pénaliser le reste du compte. Donc c'est vraiment un super outil. Enfin, on aura ici la partie test PMax qui vont être la possibilité de tester une fonctionnalité PMax. Je pense que c'est un outil en développement là, d'un point de vue Google, parce qu'aujourd'hui on n'a que la possibilité de tester les composants créés automatiquement. Donc quand vous allez créer une PMax, vous allez pouvoir créer vos propres composants ou dire à Google, crée-moi tout de A à Z. Euh, quand vous voyez ça, normalement, ça doit faire clignoter toutes les alarmes dans votre cerveau en mode ah, j'en veux pas, j'en veux pas, j'en veux pas. Ceci dit, c'est euh, toujours une option de test que vous pouvez avoir envie de mener pour voir si les composants créés automatiquement sont meilleurs que les composants que vous créez vous-même. Donc ça, ce sera la seule variable en fait que vous pouvez créer. Je vous conseille d'être vigilant sur cette option-là parce que c'est pas impossible que demain on puisse avoir d'autres fonctionnalités de test, notamment sur la PMax. En fait, ce qui est compliqué de tester, ça va être tous les signaux d'audience, les groupes de composants, etc. Où malheureusement, en fait, on n'a pas les outils que je vous ai présentés là sur du Search ou du Dimension, où on peut aller créer des variantes de test et voir comment est-ce que les campagnes réagissent. Donc c'est un peu à la mano la partie test. Donc soit vous créez d'autres groupes de composants, soit vous dupliquez vos PMax, comme ce que j'ai fait là avec Dimension, et vous allez mettre d'autres groupes de composants ou vous allez mettre d'autres signaux d'audience. Ça crée de la cannibalisation, c'est pas incroyable, donc c'est un peu du test artisanal. J'ai hâte que Google nous offre d'autres fonctionnalités de test sur PMax pour justement pouvoir tester des hypothèses de test de la bonne manière, comme on peut le faire sur du Dimension ou du Search. Voilà la team, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous permet d'avoir voilà, encore une fois une corde à votre arc pour améliorer les performances de votre compte, ne pas vous planter notamment quand vous avez des envies de test qui peuvent potentiellement déraper. Donc utilisez vraiment ces outils-là. C'est un super garde-fou et puis surtout ça vous permet de mettre un peu de statistiques et ouais, juste de process et de méthodologie dans vos hypothèses de test et pas faire ça comme des bourrins. Euh, même en termes voilà, de discipline et de rigueur dans la gestion de votre compte, c'est des outils que je vous encourage à tester, même que je vous demande de tester pour avoir de meilleures performances ou en tout cas pour apprendre à tester correctement des hypothèses de test sur votre compte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Commentez, partagez, likez, ça fait du bien à la chaîne. Comme toujours, hein, je vous remercie
je vous remercie de vos messages de remerciements que je peux voir sur les réseaux. Ça m'encourage à toujours créer plus de contenu pertinent pour vous. Voilà la team. Bonne optimisation de vos campagnes Google Ads, bon test et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!